Bonsoir, bienvenue au POPV pour ce centenaire du basket qui va donc opposer l'équipe de France à l'équipe d'Europe. Une bien belle affiche que 8000 personnes sont venues suivre ce soir à Bercy. 100 ans pour le basket, on peut dire, Président, que le centenaire se porte bien. Oui, le centenaire se porte bien. D'une part parce que la salle de ce soir est pratiquement pleine. Et par ailleurs, c'est la conclusion de ce que nous avons entrepris depuis le début de l'année avec le Final Four et le McDonald's. Sans compter que notre équipe nationale a réussi à obtenir une 4e place au championnat d'Europe, ce qui ne s'était pas vu depuis près de 25 ans. Alors cela étant, il y a peu d'équipes qui ont battu cette équipe d'Europe. Je crois qu'elle compte 8 défaites. Alors une victoire de l'équipe de France serait de bon augure avant les pré-olympiques. Oui, ça confirmerait la bonne progression de notre équipe nationale. Ça confirmerait aussi les résultats, par ces résultats, la politique fédérale qui a été mise en place. Et je crois que ce serait l'apothéose pour 1991. Bon, espérons en tout cas qu'on assistera à un grand spectacle. De toute façon, il y a des vedettes cette fois sur le parquet. Oui, sûrement, il y a des vedettes. Mais nous avons aussi notre équipe qui est soudée et qui veut réaliser un exploit. Est-ce que vous me permettez toutefois de vous remercier d'être venu nous voir dans toutes nos manifestations? Je voudrais ici dire notre attachement à Antenne 2. Vous savez combien on a pu être sollicité. Il n'y a pas tellement longtemps, je disais au ministre de la Jeunesse et des Sports que nous voulons les chaînes publiques et que nous étions attachés à Antenne 2. Merci, eh bien merci et longue vie à donc au basket et Antenne 2 ensemble. Merci Président. Alors on a fait un gros effort, Yvan, hein, du côté de la fédération et de tout le monde pour ce centenaire. Oui, je crois qu'il y a eu un très gros effort de fait parce que l'occasion du centenaire était tout à fait le moment de présenter ce que nous montrent ici les gens qui s'occupent du musée du basket, qui ont édité une télécarte et un pin que vous pouvez voir, que vous pouvez vous procurer au prix de 250 francs à l'adresse indiquée sur l'écran, ici. Et je crois que c'est vraiment très très joli. Hein. Ce pin, c'est en émail, il est vraiment très très beau. Nous l'avons du reste. Hein. Vous pouvez voir, nous l'avons. Nous l'avons. Et sincèrement, je crois que Gérard Bosc et toute son équipe, le jour de ce centenaire du basket, font vraiment un très gros effort pour le musée. Alors répondez nombreux à son appel, vous serez gentils. Bon, alors je vois Francis Jordan qui est là, qui en attendant la présentation, Francis, qui se fait un peu attendre. Jouer l'équipe d'Europe, c'est pas simple. Hein. Ah, c'est pas simple, ça va être difficile. Mais même s'il n'y a pas Tony Kukoc, faut le dire. Oui, on fait quand même sur le plateau d'excellents joueurs du continent. Et ça sera pour nous, je crois, un challenge intéressant. Et je crois que les joueurs français sont très motivés avant ce match. Bon, c'est pas un match amical qu'on prend comme ça un peu par-dessus la jambe. Non, un match international n'est jamais amical, il y a le prestige, quel que soit l'adversaire. Donc ce soir, on sera présent, enfin du moins je l'espère en tout cas. Merci, à tout à l'heure. Toujours un peu crispé avant un match. Alors, je pense que nous allons avoir la présentation des équipes. C'est quand même un match difficile pour l'équipe de France, même si le collectif joue plutôt en faveur des Français. Oui, je crois que le collectif joue en faveur des Français. Ce sera un match difficile. Mais je crois surtout ce qu'on attend ici ce soir, c'est la fête. Parce que fêter un centenaire comme le basket, avec son aspect juvénile, parce que le public de ce soir est très jeune, c'est quelque chose de très important. Alors, quand notre ami Gérard Bouscarel voudra bien nous faire l'annonce pour cette présentation, nous serons très contents. Disons qu'il y a eu quand même 3 forfaits dans l'équipe d'Europe et non des moindres. Il y a eu Giannakis, il y a eu également Martin, le pivot du Real Madrid, et puis Tony Kukoc. Oui, Tony Kukoc, nous regrettons un petit peu. Il a quelques problèmes ces temps-ci. Il a recommencé à jouer au tournoi du Real de Madrid. Il est un petit peu blessé. Je crois qu'il a besoin de se remettre dans le grand bain du basket. Bon, en tout cas, vous allez voir par la présentation que l'affiche est quand même très belle, car tout le gratin est là. Tout de suite, il y a Frédéric Fortet qui est dans cette équipe, bien entendu, de Limoges. Frédéric Fortet. Derrière lui, Stéphane Rizaché qui fait les beaux jours de la Cro-Lyon en ce moment, la révélation du championnat. Oh oui, 13e sélection. Antoine Rigaudot, l'espoir du basket français, Antoine Rigaudot de Cholet, que nous avons vu samedi dernier sur Antenne 2 à l'œuvre face à Mulhouse. Souvenez-vous, Antoine Rigaudot qui représente bien entendu l'une des forces avec Richard Dacoury. On ne présente plus Richard Dacoury en équipe de France. C'est l'une des pièces maîtresses des tricolores. Oh, le plus ancien de la sélection, vous avez reconnu Philippe Zaniel. Là aussi, beaucoup d'expérience.
il y aura pas mal de choses à suivre du côté de Philippe Zaniel, puisque c'est un mélange entre les jeunes, bien sûr un petit peu les plus anciens, cette équipe de France. Stéphane Ostrowski, l'autre Limoujo, avec Dacoury et Forte, Ostro, avec le sourire, détendu, ils sont décontractés finalement, ces joueurs qui abordent cette rencontre du centenaire aujourd'hui. Monsieur Gadou, tout à l'heure, que l'on va présenter, venu nous serrer la main gentiment, alors que nous allons accueillir celui que vous avez découvert aujourd'hui dans les journaux avec sa moto, Hugues Ocancé, dont l'autre passion est la moto. Hugues Ocancé. Monsieur Gadou va faire son entrée dans cette équipe de France. Monsieur Gadou de Pau. Ah oui, il est acclamé, Didier Gadou, car c'est un beau joueur, c'est vrai, de cette équipe de Pau-Arthez. Monsieur Courtinard. Celui qui a permis à la France de se faire enfin respecter sous les panneaux, Félix Courtinard. Eh bien, dites-moi, cette équipe de France, elle a un très très beau visage ce soir face à cette équipe d'Europe. Voici le petit dernier de la sélection. Numéro 13. C'est le plus jeune, 3e sélection en équipe de France. Thierry Gadou, le frère de l'autre, bien entendu. 3 sélections, ben dites donc, croyez-moi, ça va faire quelque chose. Thierry Gadou qui vient de rentrer. Jim Dance. Jim Dance maintenant. Avec, vous l'apercevez au fond, il est en tenue de ville car ils sont 13 joueurs ce soir et bien sûr pour que ça ne porte pas malheur, il y avait Franck Buter en noir. Et Jim Bilbah qui fait son entrée, le dernier. Jim Bilbah, voilà toute l'équipe de France devant les photographes et nos confrères de la télévision, toute l'équipe de France qui aura bien entendu fort à faire ce soir face à cette équipe d'Europe. Je vous l'ai dit, Francis Jordan est détendu, Franck Buter est resté en tenue de ville, mais elle, l'équipe de France, mon cher Bernard, elle est déjà dans le match. 44e match officiel et seulement 7 défaites, c'est peu quand même. Alors Bruna Monti, c'est le meneur de jeu de Bologne, c'est un très très bon joueur, très dangereux, très complet. Le voici, Bruna Monti, 1m91. Et puis le numéro 5, c'est Perasovic qui joue avec Split. Il est naturellement champion d'Europe. Il a gagné la Coupe d'Europe ici même au mois d'avril dernier. Le voici, Perasovic, 1m96, qui malheureusement dans son équipe de Split n'évolue pas comme la saison passée pour les raisons que l'on sait. Le 19 octobre dernier, alors, maintenant, un garçon que vous connaissez également. Il s'agit du joueur du Real Madrid, Biryukov, que voici, numéro 7. Voici le numéro 7, Biryukov. Alors, il y a un petit erreur à la table. Ça fait des ordres, mais lui, je peux vous dire que c'est Biryukov. Alors, le 6... Alors maintenant que Biryukov est parti se rasseoir, voici Villacampa. Villacampa, c'est également un Espagnol et lui joue à Badalone. Il était du reste dans l'équipe de Badalone qui a tenu tête aux Lakers au mois de septembre dernier. Alors le voici maintenant, Biryukov. Ah. Voilà, Biryukov, le voici. Joueur du Real Madrid et qui est venu sélectionné du reste avec l'équipe d'Espagne car il a été naturalisé. Alors une autre grande star, le voici, Zvok, qui joue à Bologne, c'est un Yougoslave bien sûr. 1m95, remarquable meneur de jeu également. L'un des tout meilleurs qui existent en Europe et les Italiens ne se sont pas trompés. Meilleur joueur belge. Alors, un Belge dans cette sélection européenne, bien sûr. C'est un garçon de 2,4 m qui joue à Malines et qui s'appelle Samaye. On ne le connaît pas très bien, mais je peux vous dire que c'est un très bien joueur.
Le voici, grand garçon de 2,04 m. Et puis un autre garçon bien connu et qui a souvent fait bien des misères aux Français, c'est le pivot de PAOK de Salonis et voici Fasoulas, c'est 2,13 m et le pivot de l'équipe grecque que les Français affronteront très certainement lors des pré-olympiques en Espagne au mois de juin prochain. Et puis l'un des tout meilleurs joueurs européens, il joue à Rome cette saison, il est champion d'Europe bien sûr, il s'agit de Radja et c'est 2,10 m. Lui aussi est l'éliminateur sous les paniers, le numéro 14, Dino Radja. Et derrière Radja que voici, un garçon que nous sommes bien contents de revoir. Ça fait bien longtemps qu'on l'a vu évoluer sur un parquet européen, même s'il joue à Valladolid. Il s'agit de Sabonis. Sabonis qui a été blessé très longtemps aux 2 tendons d'Achille. Sabonis, le voici. Grand joueur. Très certainement Yvan, l'un des plus grands joueurs qui a évolué en Europe ces dernières années en tout cas. Il avait été drafté par les Trailblazers de Portland, qui l'ont d'ailleurs fait opérer. Il est revenu en Europe pour le plus grand bien du basket européen d'ailleurs. Alors, grand spectacle très certainement, mon cher Thierry, je vous cède le micro. Oui, merci Bernard. Juste pour vous présenter les 2 arbitres de cette rencontre. L'un est anglais, c'est monsieur Alan Richardson. Et il sera accompagné pour cette rencontre de monsieur Rosen Valikovic. Voilà pour les 2 arbitres de cette rencontre. Dans quelques instants, bien entendu, début de ce match. Beau spectacle, nous l'espérons, sur Antenne 2. Demi-temps de rêve, demi-temps pour l'équipe de France. Bernard, pour prouver qu'elle est cette fois-ci la meilleure. Alors, côté français, eh bien, nous avons Ostrovski, Ocancet, Dacoury, Rigaudot et Courtinard. C'est pas mal non plus. C'est même très bien. Un petit mot, il faut saluer nos amis Demery et Adams qui ont dû déclarer forfait. Tous les 2 blessés. Demery revient petit à petit, mais il a préféré continuer à s'entraîner à Pau avec sa cheville blessée. Ballon pour les Européens avec Sabonis. Sabonis, Villacampa. Villacampa, Brinamonti à 3 points. Et voilà. Ah, va falloir aller en défense un peu mieux quand même. Dacoury, Ostrovski. Ça a débuté très vite. Ostrovski pour Dacoury. Dacoury, Ostrovski qui était du reste avec Antoine Rigaudot dans la dernière équipe européenne. Dans la dernière équipe européenne qui a joué pour le jubilé de Pierluigi Marzorati qui a été un joueur exceptionnel en Europe. Avec Zaniel également. Oui. Faute de Perasovic. C'est sa première faute naturellement. Et donc ballon pour les Français avec Ocancet. Ocancet pour Rigaudot. Rigaudot face à Brinamonti, joue avec Dacoury face à Perasovic. Non, et c'est Sabonis avec une faute de Courtinard, dit monsieur Virovnik, l'arbitre israélien. Courtinard qui a un peu poussé Sabonis. Il faut dire qu'il y a 15 cm d'écart entre les 2 hommes. 15 cm et certainement une bonne quinzaine de kilos également. Oui. Brinamonti. Brinamonti avec un public très sage pour l'instant qui regarde Radja. Et voilà, 100% pour l'instant. Et 5-0. Courtinard, ça va être difficile. Oui, mais il reprend le rebond avec un compte de Sabonis. Et Villacampa, Perasovic pour Radja, non. Et Sabonis dessous. Non. Et Courtinard au rebond pour Rigaudot qui se fait prendre la balle et faute de Rigaudot sur Brinamonti. Ah, il va pas falloir perdre des ballons faciles quand même. Hein. Non, je crois que notre ami Courtinard aurait dû garder la balle sous le banc là, hein, vraiment en attendant que ce soit dégagé. Mais c'est le début du match. Enfin, ils ont bien défendu sur Sabonis là, qui était bien placé au rebond. Ce qui n'était pas très simple. Très difficile parce que Sabonis va certainement beaucoup mobiliser l'équipe de France à l'intérieur de la zone réservée vu sa grande taille, ce qui va poser pas mal de problèmes et libérer les tireurs extérieurs. Brinamonti, 4 points. Et raté pour la deuxième. Et ça nous fait 6-0. 6-0 et Rigaudot à la balle. Rigaudot pour Dacoury. Dacoury toujours face à Perasovic. C'est raté, complètement raté ce tir de Richard Dacoury en contre-attaque pour Perasovic qui réussit à récupérer ce balle.
Brinamonti, Sabonis, contré, superbe par Dacoury. Oh, ça fera le revoir parce que c'était superbe ce qu'a fait Richard là. Et Ocancé qui marque en contre-attaque. Bien joué. Regardez bien ce contre de Richard Dacoury. Ouais. Il va l'enregistrer, se le repasser. Hein, parce que contrer Sabonis comme ça, c'est bien. Radja, bien contré par... Ah ben oui, je comprends pas que Ocancé ne s'est pas précipité sur ce ballon. Parce que visiblement, c'était Ostrovski qui avait contré. Brinamonti pour Villacampa, devant Dacoury. Et Courtinard, bonne défense des Français. Contre-attaque Rigaudot pour Dacoury. Ostrovski. Non. Et au rebond, Brinamonti. Villacampa. C'est d'autant plus facile pour lui que Richard Dacoury a glissé. Et ça fait 8-2. Mais on voit que ces joueurs européens prennent très au sérieux cette rencontre. Ils ne sont pas venus là en touristes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ocancé à 3 points. Ah non, pas de chance. Radja, Brinamonti. Brinamonti, Perasovic. Ressort avec Villacampa. Et ballon qui revient sur Perasovic. Brinamonti maintenant. Face à Rigaudot. Perasovic et bonne défense de Courtinard sur Sabonis. Et en contre-attaque Dacoury là à ce match, non. Non. Ah, pourtant les jeunes qui sont dans Bercy auraient bien aimé là. Hein. Ils attendent ça avec impatience. Ouais. Et Radja. Radja avec une grande maîtrise technique pour un joueur de 2,10 m. Et Rigaudot, c'est pas mal non plus. C'est aussi très bien. C'est pas mal non plus. Ça fait 10-6 pour les Européens. Regardez Rigaudot, facile. Sans complexe, Antoine. Ouais. Et il a raison. Il n'a pas à en avoir, ce jeune homme. Perasovic. Il ne tombe pas qu'à Radja. Radja pour Brinamonti. Et bonne défense de Dacoury, là, qui sort ce ballon. Remise en jeu pour les Européens avec Brinamonti. Brinamonti, Villacampa. Villacampa, Courtinard, superbe encore. Bravo Courtinard et en contre-attaque les Français. Et c'est bien joué Ostrovski. Très bien joué de la part des Français. Courtinard qui fait un bon début de match contre Sabonis. Très bon début de match. Il défend très bien. Il passe devant son défenseur, ce qui lui permet il a gagné 2 balles sur interception déjà. 18 pour les Européens. Radja qui s'est fait le chemin là d'un coup d'épaule. C'est tout à fait de l'agressivité offensive qui manque un peu de temps en temps dans le championnat de France. Et Ocancé. Les Français qui ont trouvé le bon rythme. Hein. Ils ont eu une petite minute un peu délicate au début à gérer. Là, ils sont à 12-10. Avec Villacampa maintenant face à Dacoury. Brinamonti, Radja. Radja, Brinamonti. Non, raté. Ocancé. Ocancé, Dacoury. Bien joué, Richard. Il égalise. Et égalisation des Français, là. 12 partout. Ils avaient pris un 6-0 et ils égalisent à 12. Ils sont bien revenus avec un peu plus d'agressivité en défense. Villacampa, Radja. Brinamonti. Et faute de Rigaudot, c'est sa deuxième. Il ne dit jamais rien. Antoine. Très rare, Antoine, hein, quand il dit quelque chose. Perasovic. Pour Villacampa. Perasovic, non. Et Rigaudot rebond. Avec une bonne passe. Oh, superbe. Superbe. Et faute de Perasovic. Vous voyez qu'on n'est pas là. Vous ne l'avez pas vu là. Ils sont expliqués les deux, Perasovic et Ostrovski, parce que Ostrovski n'a pas aimé là. Hein. C'est sa deuxième faute à Perasovic aussi. Superbe contre-attaque là des Français. Dommage. Regardez. Dans le gros plan, vous avez vu. Spock. Ostrovski au lancer franc. Oui. Ça fait un point d'avance pour les Français. Et Fasoulas, ça fait bien rigoler Fasoulas. Et
Et Ostrovski, deuxième lancer franc réussi, ça fait 2 points d'avance pour les Français. 14-12. Buenamonti qui joue avec Villacampa, il récupère la balle. Très intéressant la lutte entre Sabonis et Courtinard à l'intérieur. Parce que bien souvent, faute de Richard Dacoury. Oui, bien souvent, il voudrait jouer avec Sabonis, mais la défense de Courtinard fait que maintenant on hésite à passer la balle à Sabonis. Sabonis est un pivot qui est moins mobile qu'il le fut par le passé, et donc les joueurs qui ont l'habitude de jouer très vite à l'intérieur ont du mal à lui donner le ballon. Il attend pas au lancer franc. C'est un des tout meilleurs joueurs espagnols, Villacampa. Ken Badalone, champion d'Espagne. Et égalisation à 14 partout. Dacoury. Dacoury au cancet avec une faute à Villacampa. Je crois que surtout pour une équipe, une sélection comme ça, réunie un petit peu rapidement, ce qui va jouer surtout, c'est les problèmes des réflexes défensifs, en quelque sorte, collectifs. Dacoury. Dacoury qui ressort Ostrovski. Dacoury à 3 points. Non, c'est Rigaudot qui est allé prendre ce rebond. Superbement bien joué, il tire à 3 points. Et il marque. Bravo petit. Enfin petit, 1m98. Oui, petit. Mais enfin, il est tout jeune, il vient d'avoir 20 ans. La semaine dernière. Et ce qu'il vient de faire, c'est assez extraordinaire. Il prend le rebond, il vient derrière la ligne des 3 points, il marque le panier à 3 points. Temps mort pour les sélections européennes. Regardez, on le revoit là. Hop, il va prendre ce rebond devant Radja, s'il vous plaît. Il ressort. Il ressort tranquillement. Et puis, comme il y a un bon bloc de Courtinard, hop, il met le panier à 3 points. On écoute Francis Jordan. On a eu un problème au niveau du repli au départ, par précipitation dans les tirs, mais ça c'est déjà mieux. Ce qui veut dire, ça va nous conduire à mieux organiser par rapport à des annonces claires. On peut s'appuyer sur la 2 et la 3 pour être en confiance. Mais si on déclenche trop vite, ils ont les rebonds, on a pris les contre-attaques là-dessus. Ok? Il faut qu'on évite les contre-attaques. Et leur système, Richard, ils n'ont qu'un mouvement. C'est ça, écran vertical, ils jouent sur la verticalité. Il ne faut pas changer là, parce qu'il y a un décalage de taille, donc il faut absolument garder. Laissez le passage des grands, puisqu'ils profitent, laissez le passage aux extérieurs qui montent. Et reprendre après l'intérieur. Alessandro Gamba. Il cherche à servir sur l'extérieur. Il faut que tu rendes le passage, le glissement, il faut que tu le rendes facilement. Ok? Voilà, vous avez entendu Francis Jordan. Alessandro Gamba conserve le même 5 sur le terrain pour essayer de trouver une certaine cohésion pour l'instant. Alors, la France, hein, 54%, 45% pour l'Europe. 45 pour l'Europe. C'est bien. Et même 1 sur 3 à 3 points pour les deux. Alors, remise en jeu pour Perasovic. Pas eu de changement chez les Européens qui gardent le même 5. Sabonis. Sabonis qui ressort Villacampa. Villacampa avec Perasovic. De l'autre côté, Buenamonti. Buenamonti Radja. Ah, faut pas le laisser tirer lui, hein. 2m10, mais il peut tirer même à 3 points ce garçon. C'est un vrai numéro 4 au basket. Il est capable de jouer en position de poste au niveau du lancer franc très facilement, de même qu'Elié en numéro 3. C'est un joueur très complet, Dino Radja. Et 2m10. Il joue à Rome. Rigaudot à 3 points. Et ça lui fait 8 points, Antoine, et 20-16 pour les Français. Alors s'il a la main chaude, Antoine Rigaudot, ce qui n'était pas le cas samedi dernier contre Mulhouse, mais enfin, heureusement pour Mulhouse, pourrait-on dire. Et faute à Courtinard, qui est deuxième faute, Courtinard. On revoit ce tir à 3 points superbe d'Antoine Rigaudot. Buenamonti sort et c'est Biryukov qui rentre. Biryukov qui est lié aussi. Il parle avec Villacampa, là est à Badalone, Notoreal Madrid. Biryukov va peut-être jouer meneur parce qu'il n'y a guère que Buenamonti qui soit réellement un meneur de jeu dans cette équipe d'Europe pour l'instant. Sabonis qui rate ses 2 lancers francs. Ah. Et Rigaudot pour Ostrovski. Ostrovski, Rigaudot. Rigaudot, Ostrovski. Ocancet.
Voilà, avec la faute à Villacampa. C'est sa deuxième également. 2 fautes Perasovic, 2 fautes Villacampa. Il s'est fait piéger, il est parti en l'air sur une feinte. Voici Villacampa au plan. Cancet allant directement sur Sabonis. Radja. Radja et la faute est à qui? Astrovski ou Rigaudot? Il vaut mieux que ça. Oh là là, c'est la troisième faute d'Antoine. Aïe. Ça, c'est par contre, c'est pas bon ça. Allez, Frédéric Forté va rentrer, il va remplacer Antoine. Et alors là, problème, parce que dans les Français, dans la mesure où Valérie Demory a dû déclarer forfait, il n'y a que 2 meneurs de jeu. Alors, 20-16. Et non, et toujours 20-16. Bien joué Cortinard et Dakouri. Dakouri face à Perasovic, non. Mais Cortinard a malheureusement pour lui pas réussi à contrôler cette balle. Et donc c'est Biryukov, oui, qui mène le jeu. Oui. Vous n'avez pas fait une impression phénoménale quand il jouait avec le Real Madrid contre Pau Orthez. Pau Orthez qui, je vous le rappelle, en Coupe d'Europe est allé gagner à Madrid. Perasovic, Biryukov qui rate la balle, oui. Ce sont des choses qui arrivent. Donc Forte rentre cette fois et Rigaudot va s'asseoir avec 3 fautes. C'est bien dommage ça par contre. Vous allez avoir 3 Limougeaux sur le terrain, donc un collectif un peu plus affiné certainement. Et Ocancet qui se souvient avoir joué à Limoges, qui avait fait une bonne passe à Ostrovski, mais ça n'a pas marché. Radja, eh oui. Très belle pénétration de Dino Radja. 10 points Radja, contre 8 points Rigaudot pour les meilleurs marqueurs. Ocancet, finalement qui tire. 3 points. 3 points pour Hugo Cancet. Et ça nous fait 23-18, toujours 5 points d'avance pour l'équipe de France. Cancet face à Villacampa, avec Biryukov, Radja. Et faute à Hugo Cancet, pour une faute sur Perasovic. C'est sa première faute. Ça le fait rigoler, Hugo. Et je crois que ce sont des fautes qui se produisent très souvent hors du porteur de la balle, qui ne sont pas souvent sifflées. Et là, Hugues a été pris. Ouais. Sabonis, Perasovic. Ah, pas de réussite pour le Yougoslave. Ostrovski. Forte. Voilà. Ouf. Ils ont voulu faire un backdoor avec Richard, mais la balle était un peu haute. Et Richard l'avait bien, Dakouri l'avait bien redonné. Oh ouais. Oh ouais. Biryukov, superbe ce qu'il vient de faire. Si on peut le revoir tout à l'heure. À la fin de cette attaque d'Ostrovski qui marque également. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, Bernard, c'est surtout la vitesse à laquelle courait Dino Radja sur la passe de Sabonis. Interception en tout cas là des Français face à Dino Radja, Biryukov face à Dakouri. Et heureusement, Cortinard qui a été prendre cette claquette. Biryukov et ça nous fait 27-20, 7 points d'avance pour l'équipe de France. Perasovic pour Sabonis. Cortinard était un peu petit là. Et la faute est à Stéphane Ostrovski. C'est sa première faute. Oui. La défense sur les joueurs intérieurs, Sabonis et Radja est vraiment très difficile. L'équipe de France a dépassé la 7e faute. Oui, 8 fautes contre 4 fautes aux Européens. Sabonis au lancer franc. Tout à l'heure, il a raté ses 2 lancers. Mais ça ne va pas durer quand même. Son premier point, Sabonis. Et oui, l'équipe d'Europe n'a pas été très à droite au lancer franc pour l'instant. Ils ont réussi simplement 4 sur 9. Ah, Jim Daines va rentrer. Il va remplacer certainement Félix Cortinard, qui est vraiment à la peine pour l'instant, mais qui a fait un excellent début de match. Forte. Ostrovski à 3 points. Non. Cortinard qui est face à Sabonis. Et Villacampa maintenant. Faute à Richard Dakouri. Bien sévère tout ça là. On n'est pas du coup du public. Non. Monsieur Virovnik là.
Donc Courtinard sort pour souffler un peu. Jim Dance revient. Oui, un peu curieux. Ouais. Villacampa était même un peu surpris. Oui, on était surpris, oui. Mais en tout cas, il est peut-être surpris, mais il réussit son premier lancer franc. Je crois que ce sont des vrais professionnels. On leur donne l'occasion de marquer les lancers francs et ils les réussissent. Ah oui, 6 points pour Villacampa et ça nous fait 27-24. Ils sont venus à 3 points les Européens. Ballon pour Ostrovski. Ostrovski pour Recancet. Aux prises avec Villacampa. Et faute de Hugo Cancet. Comme cela arrive souvent, et c'est sa deuxième faute à Hugo Cancet. Hugo Cancet qui a perdu un petit peu la course de vitesse qu'il avait entamée avec Jordi Villacampa. Il s'est trouvé un tout petit peu derrière. Contact au moment du tir, faute personnelle. Oui. Et donc, à nouveau, Villacampa au lancer franc. Je le disais lors de la présentation, il était dans l'équipe de Badalone qui a fait souffrir les Lakers ici même au mois de septembre dernier. Il avait été le grand artisan d'ailleurs de la souffrance des Lakers dans cette rencontre, Bernard. Ouais, super match. Forte, Dacoury. Dacoury pour Forte qui est ressorti pour Ostrovski. On joue entre Limoujo là. Non. Et finalement Sabonis au rebond. Perasovic, Villacampa. Non, et ballon récupéré par Forte. Pour Dacoury à 3 points. Non, raté. Forte au rebond, ça fait 2 rebonds. Et il marque. 2 points pour Frédéric Forte. Et ça nous fait 29-26. À nouveau 3 points d'avance pour les Français. Perasovic. Fasoulas est rentré pour l'équipe européenne et 3 points pour Villacampa, ce qui fait 11 points pour lui. Et égalisation, non, ils sont revenus à 1 point, 29-28. Daines qui ressort pour Dacoury, Forte. C'est 29-29. Ah oui, Bernard, vous aviez raison. Vous aviez raison. Cancet, à 3 points d'Hugo Cancet. Avec un écran musclé de Stéphane Ostrovski. Et 10 points donc pour Cancet. Et 3 points d'avance pour l'équipe de France. 32-29. Perasovic, Fasoulas. Faute d'Ostrovski. C'est sa deuxième faute. Changement, Didier Gadou va entrer dans l'équipe de France. Didier Gadou rentre dans l'équipe de France donc. Et avec son frère également qui est sur le banc, Thierry Gadou, qui avait été absolument remarquable à Madrid et qui est en gros progrès. Ça, il est en train de venir comme titulaire à part entière de cette équipe de France parce que s'il progresse comme ça, s'il continue à progresser. Je crois que c'est bien pour le basket français parce qu'il y a une concurrence très saine entre un certain nombre d'ailiers de très bonne qualité. Dacoury, Didier Gadou pour Ostrovski. Non. Dommage, Biryukov, Perasovic. Stéphane Ostrovski qui était obligé de forcer un petit peu son tir devant Fasoulas, ce qui fait 2,13 m. Ouais, Sabonis, regarde, 2,20 m. Hein. Et 2,20 m. Vous avez vu comment il manie le ballon? Une grande aisance. Il nous avait pas fait de numéro encore depuis le début, mais il joue pas de la même manière qu'avant. Hein. Non, il joue beaucoup plus intérieur, beaucoup plus pivot, moins mobile que par le passé, de manière un peu plus précise, piquée à l'intérieur de la zone réservée. Il a grossi. Un petit peu, oui. Forte sur cette bonne pénétration de Richard Dacoury. Et ça fait 34-31, 3 points d'avance toujours pour les Français. Attention, Villacampa, non. Et Forte au rebond. Daines, Ostrovski. Et Ostrovski, 5 points d'avance pour les Français, 6 points pour Ostrovski. Perasovic. Richard qui vient de faire signe à Francis Jordan qu'il était un petit peu fatigué. Hugo Cancet va rentrer probablement. Villacampa, Villacampa, là, il passe dans les nuages. Et changement donc Dacoury qui sort et Hugo Cancet qui revient.
Alors, une petite fille, Hugo Cancet. Et remontée de la balle de Frédéric Fortet. Avec Didier Gadou à 3 points. Mais le ballon sera quand même pour les Français, puisque Dvock qui est rentré. Un nom impossible à prononcer, celui-là, Dvock. C'est comme beaucoup de noms yougoslaves, c'est difficile. Il joue à Bologne et qui est un super joueur. Pensez à 3 points, non, c'est pas droit ça. Fasoulas, Fasoulas, Perasovic. Eh oui, tout seul Perasovic là, qui marque son premier panier. Et 36-33. Non, décidément Didier Gadou là, 2 premières tentatives ratées, mais c'est difficile d'entrer dans un match comme ça à 3. Attends. C'est le lot des basketteurs, hein. Oui, Biryukov, Perasovic. Il y a des joueurs qui le font beaucoup mieux que d'autres et qui rentrent aisément comme ça dans les matchs, et ce sont des joueurs extrêmement précieux. Bonne défense de Dens là, qui a donné à Gadou, mais Cancet s'est fait prendre la balle par Perasovic, qui pénètre encore pour Sabonis. Superbe ce que vient de faire Sabonis là. Et qui reprend la balle. Ah oui. Et ça fait 36-35, 1 point et Doc 3 points. Je crois qu'il faut observer Doc dans cette rencontre. C'est un joueur extrêmement discret, on le voit très peu et il réalise beaucoup de points à chaque rencontre et très efficace en défense. Hugo Cancet, 2 points d'avance donc pour les Européens. Cancet, non. Gadou, Dane, je veux dire, qui était aux prises avec Sabonis, qui fait faute. Une faute de Fasoulas. Fasoulas, donc. Mais c'est Fasoulas. Il a faute 5 fautes seulement. Alors, on va peut-être écouter mon cher Thierry, oui. J'arrive tout de suite. Le temps pour moi de m'infiltrer dans cette... Voilà. On était assis. Bon, faire l'alternance entre les tirs faciles et si on ne peut pas être en bonne condition de tir, c'est là qu'on a besoin de la rigueur, les gars. Et ça, c'est à toute l'équipe, je le dis. C'est important contre eux. On ne peut pas se permettre, on n'a pas des rebonds offensifs. On n'est pas assez présent sur les rebonds offensifs. Donc, il faut bien alterner. Les tirs faciles, rapides et alterner, bien annoncés. Et là, la continuité. Je répète, contre cette équipe, on peut décrocher que si on est en rythme. Bref, on peut être en rythme sur la mobilité. On a tenté une fois la transition, on a marqué. Car il y a la mobilité sur la transition. Fred, annoncez plus transition, il y a mobilité. Il faut les faire bouger ces gars-là. Allez les gars, c'est bon. Voilà, ben moi le message est clair, il faut les faire bouger. Ce qui ne va pas être forcément facile, compte tenu, vous l'avez dit tout à l'heure, du gabarit de ces joueurs et de leur qualité. Alors, au rebond, eh bien, dites-moi, les Français sont bien en... Oui, 15 rebonds pour les Français, 14 pour l'Europe. Je crois que c'est à peu près équitable, mais les Français ont pris 6 rebonds offensifs, ce qui est intéressant. Et ça, malgré Sabonis, hein. Oui. Doc. Qui n'est pas sorti pour l'instant, Sabonis. Oh, beau contre là de Didier Gadou. Didier Gadou pour Fortet. Fortet Ostrovski. Oh, c'était difficile ce qu'il voulait faire là. C'était difficile et Dens va prendre une faute, je pense. Voilà. Il a poussé Sabonis et Courtinard va revenir. Parce que Francis Jordan se dit peut-être qu'il se l'a fait belle. Sabonis et avec Courtinard, ça allait mieux quand même. Oui, et lequel Jim Dines ne discute nullement. Non. Bah, ils n'ont pas à discuter. Hein. Enfin, quand ils discutent, c'est anormal, dirons-nous. Hein. Sabonis au lancer franc, donc. Qui a réussi le premier. Ouais, 7 points pour Sabonis. Le deuxième est raté. Didier Gadou. Il a voulu faire une sorte de grand pont à Sabonis, mais je crois qu'il a eu peur. Pas marché. Oui, il a vu la masse. Il a grossi Sabonis aussi. Et Jim Bilbao va rentrer. Et la vie en Espagne doit être assez facile. Oui. Enfin, je ne sais pas si elle est facile, mais Fasoulas, lui. Ouais, la puissance de Sabonis encore sous le panier. Et ça nous fait 41-36, attention. Attention, 5 points d'avance pour les Européens. Fortet Ostrovski. Cancet à 3 points, non. Ostrovski.
Voilà. Et faute de Fasoulas. Faute de Fasoulas. C'est sa deuxième. Il y aura un changement de joueur si Ostrovski réussit ses lancers francs. Alors, 2 lancers francs, Fasoulas, le voici. 2,10 m. Ça paraît un petit peu maigrelet comme ça, mais c'est un tout bon celui-là. Ostrovski réussit. Très grand bras, très bon timing pour les contres et un excellent joueur de rebond également. Certainement un joueur aussi important que Galis sur l'échiquier du jeu de l'équipe nationale de Grèce. Alors, Ostrovski est sorti, ce qui est rare en équipe de France. Et Jim Bilba est entré. Non joué pivot, Bilba. Malgré ses 1,98 m seulement, Bilba compense par de très belles qualités physiques. Alors le Belge est rentré, Samaé. Un ballon qui traîne par terre et qui est récupéré par Forté. Forté, Cancet, Gadou avec une faute de Zvok. De 4-6-7, c'est la 7e faute collective donc des Européens. Les 2 lancers francs pour Didier Gadou, il était en position de tir, il était en train de tirer au panier lorsque la faute a été commise, ce qui lui apportera donc 2 lancers francs et non pas un plus, hein, même si nous avions dépassé la 7e. Alors là, on a mal écrit le nom, là, vous avez vu, parce que c'est ZDV OC. Je veux dire que c'est pas très facile à prononcer. Didier Gadou. Et le deuxième également pour Didier Gadou. Je crois qu'on peut dire Vox, ça passera très bien. Ouais. Et ça fait 40-41, 41 points d'avance pour les Européens. Et faute à Forté. Ah, M. Richardson, là, je ne vais pas avec des amis dans le public. Première faute de Forté. Et Vogue donc. Oui, je crois qu'il y a un public très jeune qui est venu voir une fête du basket et bon, il n'apprécie pas ses interventions, mais c'est toujours la difficulté dans l'arbitrage entre règles et spectacle. Par contre, au lancer franc, ça va pas trop bien pour les Européens. Forté Courtinard. Ah, dommage, c'est bien joué. Et Fasoulas pour Zvok. Et pour Sabonis avec une faute à Courtinard du monsieur Richardson. Alors là, je dois à la vérité de dire que j'ai pas trop vu là, mais c'est sa 3e. Je crois que Félix Courtinard, en se positionnant en overplay, c'est-à-dire pour l'interception, se met dans une position difficile en général. Mais là, nous ne sommes pas dans l'angle exact pour pouvoir juger ce type de situation. Ouais. Sabonis, 8e point. Il a marqué beaucoup de lancers francs finalement. Michael Sabonis est le seul joueur de l'équipe d'Europe à ne pas être sorti pour l'instant. Oui. Et Bilba pour Forté. Didier Gadou, Courtinard. Et Courtinard, bien joué. Très bien de la part de Courtinard. Et ça fait 42-43, un point d'avance pour les Européens. Biryukov avec Fasoulas. Biryukov à 3 points, ouais. Et ça fait 4 points d'avance pour les Européens. Forté. Didier Gadou pour Bilba. Qui ressort Forté à 3 points. C'est bien joué ça. Didier Gadou qui récupère. Les Français ont pris beaucoup de rebonds offensifs. Ils sont très bien placés. Forté. Courtinard avec une faute de Samaé. Rick Samaï, oui. Samaï, oui. C'est sa première faute. Stéphane Ostrovski remplacera Félix Courtinard s'il réussit son second lancer. Alors, retour de Brulamonti et sortie de Biryukov. Le voici Biryukov en gros plan à côté de Perasovic. Et Courtinard donc au lancer franc. Le premier réussi. C'est pas son truc à Courtinard, je vous le dis tout de suite. C'est bien qu'il réussit le premier. À Rome, il en avait... Il va réussir le deuxième. Il vous a écouté, il a beaucoup travaillé pendant les vacances. Vous voyez Bernard, il a beaucoup travaillé. Très bien. Et Antoine Rigaudot va revenir et Richard Dacoury aussi. On remet... 44 pour la France, 46 pour l'Europe. Il reste 2,28. Il ne faut pas qu'Antoine Rigaudot nous fasse une 4e faute avant la mi-temps.
Buenamonti face à Forte. Pour Zvok. Zvok et Buenamonti qui se connaissent bien puisqu'ils jouent dans le même club. Hein. Sabonis. Avec une faute d'Hugo Cancel. C'est sa troisième à Hugo aussi. Nous avons 3 joueurs à 3 fautes, Rigaudot, Ocancet et Courtinard. Alors sortie de Didier Gadou et de Frédéric Forte. Frédéric Forte qui a assuré un excellent intérim d'Antoine Rigaudot pour l'instant. Et donc alors Sabonis ouais, premier réussi. Il a donc droit au deuxième. Il va revenir Frédéric Forte. Il Ouais, sera toujours juste devant nous là. C'est une tactique de Francis Jordan. Il joue beaucoup avec 2 meneurs pour terminer la mi-temps. Vous avez vu à quelle hauteur Vilba était pour reprendre ce ballon? Et c'est loin d'être un des plus grands puisqu'il ne fait pas 2 mètres. Rigaudot. Richard Dacoury. Dacoury. Voilà. Avec une petite faute quand même peut-être là. Hein? Non? Non, pas vu. Bon, alors il y a... Non, c'est pas que j'ai pas vu. Hein. Je suis très loin ici et vraiment c'est difficile. Fasoulas avec Sabonis. Ostrovski, il a reculé de 3 mètres sur cette attaque-là. Ça fait 12 points pour Sabonis et ça fait 49-44, 5 points d'avance pour les Européens. Avec une faute de Zvok, c'est sa deuxième. Alors, Hugo Cancet va sortir et c'est donc Frédéric Forte revient comme meneur et Rigaudot va passer ailier puisqu'il peut tout faire. Oui, il peut jouer ailier, il peut jouer deuxième arrière. On l'a même vu dans l'équipe de France Junior à l'occasion jouer pivot lorsqu'il y avait besoin dans des circonstances particulières. Oui. Dacoury au lancer franc, oui. 5e point pour Dacoury. 49-45 pour les Européens. Et le deuxième est réussi également. 6 points Dacoury. Et les Français reviennent à 3 points. Mais ce sont les Européens qui ont la balle. Buenamonti. Sabonis à 3 points. Et voilà. 2,20 m et ça fait 15 points pour Sabonis. Moi, Ostrovski se dit tiens, moi aussi je vais le faire. Non, finalement. Et ça fait contrer par Sabonis. Il a été provoqué Sabonis, Ostrovski, mais ça n'a pas marché. Hein. La tâche était difficile. Ouais. Ça met Sabonis. Non, Ostrovski et Vilba finalement. Rigaudot. Rigaudot, Forte. Forte, Ostrovski qui ressort Rigaudot à 3 points. C'était bien joué. C'est une belle phase de jeu à 3 triangles, très bien. Mais enfin, Ostrovski avait peut-être la possibilité de marquer là. Ressorti pour Buenamonti qui ressort à Zvok, pas 3 points. Non, Vilba devant Sabonis s'il vous plaît. Forte. Si Jordan va demander un seul tir probablement parce que le chrono et l'appareil des 30 secondes sont quasiment en phase. Ouais. Ils attendent et finalement donc Forte. 10 secondes. Rigaudot. Voilà, dommage et la mauvaise entente avec entre Français. Et finalement, ça nous fait 46-52. 6 points d'avance pour les Européens, à l'issue d'une bonne première mi-temps. Peut-être un petit mot de Francis Jordan. Oui, je vais le rejoindre tout de suite. Francis, match difficile quand même parce que vous avez demandé de la mobilité, mais c'est pas évident avec des joueurs comme Sabonis qui n'est pas sorti par exemple au cours de cette première mi-temps. Qui n'est pas sorti et qui pose effectivement un problème par rapport à sa taille et puis surtout son efficacité. J'avais pas revu Sabonis depuis quelque temps. Il a retrouvé tous ses paramètres, tous ses repères, tout son registre. Il a même étendu son registre car il est performant à l'extérieur, performant dessous. Il prend les rebonds, c'est un joueur complet. Et puis on va essayer de trouver une stratégie pour en deuxième mi-temps avoir les solutions pour enfin de gagner le match car tout est possible pour l'équipe de France. Ça va pas être facile parce qu'il y a des joueurs à 3 fautes qui sont des pièces maîtresses dans votre équipe quand même. Oui, absolument, ça prouve qu'on défend, ça prouve qu'ils sont eux offensifs et agressifs en attaque, mais il va falloir gérer ça en deuxième mi-temps. Donc un petit tour vers nos studios. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps.
Pendant que Compact devient l'heureux papa d'un bébé qui bouscule toutes les données de l'informatique, les autres, ceux qui suivent, accouchent à la chaîne d'ordinateurs qui, entre nous, n'amènent pas grand-chose. Compact, à suivre. Ballon qui ressort pour Brunnamonti là pour les Européens qui mènent donc de 4 points maintenant. 52-48. Brunnamonti pour Radja. Radja qui ressort sur Brunnamonti à 3 points. Non, Dacoury au rebond pour Ocancé. Ocancé, Ostrovski. Hop là, Ostrovski qui fait faute d'Ostrovski sur Villacampa. Oui, oui, c'est juste. Que les arbitres n'ont pas vu. Il l'a carrément pris par le bras sur la contre-attaque, mais ça ne réussit pas puisque Radja, lui, marque. Les joueurs intérieurs français ont beaucoup de mal à défendre parce que Courtinard rend 15 cm à Sabonis et Ostrovski 7 ou 8 à Dino Radja. Villacampa face à Dacoury pour Radja. Radja Sabonis. Sabonis, ah ouais. Oh, 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 Villacampa. Un panier bien annoncé. Oh là là, Dacoury à 3 points. Non, complètement raté. C'est Forte qui va se battre et qui prend le ballon, s'il vous plaît, devant Sabonis et Radja. Comme quoi, le rebond, hein, c'est un problème de morale aussi. Il faut y aller et ça peut marcher. 56-48, 8 points d'écart. Ouf, Courtinard. Ouais. Et Courtinard qui en attaque fait beaucoup mieux que se défendre face à Sabonis. 10 points pour Courtinard. Et 6 points, 56-50. Brunnamonti, Villacampa, Radja. Radja pour Perasovic. Peut-être un petit marché là. Et non, parce qu'il a laissé tomber le ballon, Bernard. Je crois que c'est une action qu'on pourrait revoir. Il a laissé tomber le ballon, ce qui est considéré comme un départ en dribble. Et ça fait 58-50. Ocancé. Ocancé, Courtinard. Ah, c'est dommage, c'était bien joué s'il avait fait. Face à Radja. En contre-attaque, Brunnamonti. Brunnamonti. Et puis Sabonis à 3 points. Attention, il en a marqué un. Il n'en marquera pas 2 là. Enfin, c'était pas mal joué. Hein. Ostrovski. Oui. Et 58-52. Ils sont revenus à 6 points, comme à la mi-temps. Radja. Oh oui. Il est très bon. Très très bon Radja. Bonne agressivité offensive, bien en contact du joueur, juste un léger recul et il tire avec aisance. Et faute de Perasovic, c'est sa 3e. Et donc on remet du bord de touche. Perasovic que nous voyons un petit peu moins saignant que lors du McDonald's Open du mois de novembre, du mois d'octobre, pardon. Oui, Ocancé. Ocancé, 12 points et ils reviennent à 4 points les Français. Non, 6 points. Villacampa, Villacampa, Sabonis et Courtinard qui peut donner à Forte. Forte pour Ostrovski et le ballon est sorti. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû laisser sortir finalement cette balle, Stéphane, parce qu'il y avait un joueur européen. Villacampa, je crois qu'il l'avait touché.
Il accampe. Et ça fait 60-54. C'est bien ce que je disais, il y avait 4 points tout à l'heure, il y a 6 points maintenant. Ils sont bien en retard. Il y a un marché de Radja. Et ballon pour Forte. Et toujours 6 points. On assiste toujours à la même défense depuis le début de la rencontre des deux côtés, homme à homme, et avec beaucoup de pression. Hein. Les Européens ne prennent vraiment pas ce match à la légère. Non, non. Ostrovski, Ocancé. Oui. 14 points pour Ocancé. Buenamonti, Villacampa. Villacampa, une bonne défense des Français là sur Radja. Et Courtinard pour Forte, pour Ocancé. Avec une faute de Villacampa. C'est sa 3e également. Hugo Cancé qui est très incisif, hein. Il menace beaucoup la défense, beaucoup d'agressivité offensive, il pénètre et il pose des problèmes à cette équipe européenne. Ostrovski, Ocancé. Ah là, un petit bras sur cette action. Mais Ostrovski récupère. Aïe aïe aïe, ils viennent de rater 2 occasions folles les Français. Pas 3 j'espère. Le panier est accordé, la faute est à Buenamonti. C'était un peu n'importe quoi là comme basket. Mais bon, ils se sont battus les Français. Et donc, en plus, un lancer franc en prime pour Stéphane Ostrovski. Ça pourrait faire 60-59. Les Français pourraient revenir à un point là. Non, ça n'a pas marché et ça fait toujours 2 points. 60-58. Kurasovic. Avec Villacampa. Ouais, oh là là, ça Sabonis. Ah, ça 2,20 m plus le bras, forcément, il n'y a pas besoin de sauter. En plus, hein. Et en plus, quand on saute, on va très haut. Oh putain! Voilà, Dacoury qui a complètement raté son tir. Buenamonti en contre-attaque pour Villacampa. C'est bien joué ça. Ça, c'est une belle contre-attaque à 3 contre 2. Et à nouveau 6 points. Ah, faut pas faire d'erreur, faut qu'ils jouent leur maximum les Français, et c'est pas toujours simple. Hein. Oh là là, oui, c'est surtout pas faire de faute. Buenamonti face à Forte. Ocancé à 3 points, non. Et Radja a pris la balle face à Courtinard. Buenamonti. 66-58, 8 points d'avance pour les Européens. Kurasovic, Sabonis. Sabonis pour Radja. En double pivot. Et Francis Jordan demande un temps mort. Ah oui, il y a un peu le feu dans la maison. Là. Oui, oui. Ça fait 10 points là. Toutes les contre-attaques européennes sont payantes. Et là, Forte est parti, mais... Temps mort pour les Français. Ouais, là, Francis Jordan ne va pas être très content là. Allez les gars, c'est rien ça, c'est rien. Bon. Il y a deux points importants les gars, 2 points. Premier, j'ai dit à la mi-temps que le problème du rebond avec Sabonis, si on n'est pas collectif au rebond, on prend des rebonds offensifs. C'est déterminant parce qu'on prend des contre-attaques. Et c'est là-dessus qui fait l'écart. Deuxième problème, sur les sélections de tir. On a dit, si on shoot trop vite, on leur donne des rebonds faciles et on prend des contre-attaques. On n'a pas le droit de leur laisser gérer cette avance, ok? Donc de la rigueur. On doit pouvoir jouer vite, mais on doit pouvoir jouer aussi en mobilité en attaque, ok? Allez les gars, c'est ça. Là, en tout cas, on vient voir 2 actions de Sabonis, hein, du grand art. Vraiment du grand art. Et Francis demande à son équipe de jouer vite et comme il l'a fort bien expliqué, avant de pouvoir jouer vite, il faut absolument avoir le rebond. C'est tout à fait indispensable. Et, oui, et encore une fois, le rebond n'est pas là. Regardez, 39% oui. contre 63, oui. c'est mal. Et les Européens ont le pourcentage qui monte parce qu'ils ont réussi beaucoup de paniers de contre, des paniers faciles dessous et avec une grande réussite, près de 100% depuis le début de la deuxième mi-temps. Alors, Zvock qui est rentré, Sabonis et avec une faute de Courtinard, voilà, coup d'épaule, oui. Et Courtinard qui est un petit peu dépité, là, mais qui n'a guère d'autre solution que d'essayer de jouer physique contre Sabonis. Il y a vraiment un écart important maintenant et ça va peser de plus en plus au fil du match. Et Courtinard a pris sa 4e faute là. Alors Antoine Rigaudot devant nous va revenir.
Sabonis continue. 20 points pour Sabonis. Et Zaniel, qu'on n'a pas vu en première mi-temps, va rentrer. Ah, ça se bagarre sec, la Forte, non. Alors là, Perasovic. Une faute de Dacoury sur Perasovic. Richard a fait un très beau contre en haut avec les mains, mais il a heurté Perasovic avec le corps avant, et donc c'est une faute personnelle qui va donner lieu à 2 tirs de lancer franc. Et troisième faute, on le revoit. Alors Perasovic au lancer franc, alors que Rigaudot donc vient de revenir avec Zaniel. Courtinard est sorti, Courtinard qui a 4 fautes. Et Perasovic, lui, qui réussit son premier lancer franc. Philippe Zaniel qui va devoir défendre sur Sabonis. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal. 6 points et ça fait 73-58. Hein, ça s'est creusé d'un seul coup. Les Français étaient revenus à 2 points. 58-60. Ils ont pris là un 13-0, s'il vous plaît. Zaniel, Dacoury. Zaniel. Il prend sa chance et il a raison. Voilà, bonne rentrée de Zaniel. L'entrée, oui, peut-être, oui. Vida Campa qui prend sa 4e faute là sur une faute offensive. Alors, 13 points d'écart, 73-60. 4e faute de Vida Campa. C'est pas une mauvaise nouvelle. Hugo Cancet. Il était d'une grande efficacité, surtout très très bon en défense, Vida Campa, depuis le début de la rencontre. Zaniel, Dacoury. Dacoury, Zaniel. Contré par Sabonis, c'est qui fait faire la faute. Dacoury, bien joué. À Radja. Enfin, sans grande conséquence parce que c'est sa première. Mais je pense pas que ce soit non. Radja. Pas que ça soit Sdok. Ah, oui. c'est Sdok. Oui. Ah, c'est mieux, c'est 3e faute. Lequel Sdok n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer pour l'instant. Alors, Biryukov, que voici, remplace Vida Campa, bien sûr, puisque celui-ci a 4 fautes. Alors, Dacoury au lancer franc. Voilà, ça serait bien de les réussir tous les deux. Ah, et Thierry Gadou va également entrer. Ouais, c'est un bon joueur qui peut jouer intérieur, extérieur. Donc, dans un combat physique comme celui-là, c'est bien de faire entrer un joueur comme lui. Et de mettre 4, hein, costaud. Voilà, c'est réussi pour Richard Dacoury, 73-62. Ils reviennent à 11 points, les Français. Perasovic avec Radja. Perasovic, ah oui, bien joué, Rigaudot. Superbe Rigaudot, là. Oh là là. Ouf. Daniel, la faute. Hugo Cancet. Oui. Encore Antoine Rigaudot en relais. C'était bien ça. Et 9 points. Ah ben ça va un peu mieux. Là, il y a eu un passage très difficile pour les Français. On voit que la présence d'Antoine Rigaudot pèse beaucoup sur le jeu français. Radja face à Ostrovski pour de l'autre côté. Maintenant, Perasovic. Non. Ostrovski, Rigaudot. Rigaudot alors qui a voulu donner à Ostrovski, mais Radja il est vif, hein, de mettre 10, mais vif et grand. De mettre 10, mais pas emprunté. Biryukov à 3 points. Non, oh là là, peut-être la balance sera pour les Européens, mais Richard Dacoury se plaint d'une petite poussée du dénommé Perasovic. Peut-être pas tout à fait tort là. Radja. Oui, c'est n'importe quoi Radja là, ce qu'il nous a fait. Ostrovski. Oui. 14 points Ostrovski et les voici à 7 points les Français. 7 points, bon passage. Hein. Ils sont passés de 13 à 7, un 6-0. C'est très bien, mais il faut continuer là. Hein. C'est maintenant que ça va se jouer. Biryukov s'est raté encore et c'est Ostrovski qui a pris le rebond. Rigaudot.
Oh là là, c'est pas ça, Ostrovski là. Il aurait pu shooter là, Ben Stéphane. Oui. Perasovic, bien joué, bien joué. Un reverse remarquable. Et 75-66, à nouveau 9 points d'avance pour les Européens. Rigaudot. Daniel le pensait. C'est Sabonis pour Biryukov, Richard Dacoury, Aucancet. Oui. 18 points, Hugo Aucancet. Hein. Et temps mort pour l'équipe d'Europe. 18 points. Et un écoute Francis Jordan parce que l'italien de notre ami Thierry Blanco est pas terrible pour aller. Je vous en prie, vous, dites donc. Le temps mort. Un remplacement sur le temps mort, c'est Hugues avec Thierry. Et Thierry qui défend sur Franck, puisque le meneur de jeu, on laisse Antoine. Bon, les gars, on est revenu grâce à la défense maintenant. On est revenu grâce à la défense, grâce au rythme. Il faut continuer comme ça. Toujours maintenir cette pression. Prendre des risques en défense, ça ne veut pas dire faire des fautes. Ça veut dire passer devant, ça veut dire contester. Ça, tu l'as bien fait. Il faut continuer. Ne laisse pas prendre la place à Sabonis, ok? Il le laisse tout le match. C'est eux qui ont demandé le temps mort. Nous, on est en position favorable sur le plan mental, les gars. Allez, on repart. Bon, mais l'optimisme règne hein, du côté français. Alors Thierry Gadou est rentré à la place de Stéphane Ostrovski. Il va jouer dessous. Pas un cadeau hein, face à Sabonis et Radja. Il est rentré à la place d'Hugo Aucancet. Ah, Hugo Aucancet, finalement, oui. Je voyais Ostrovski assis, c'est pour ça, mais il était un peu en retard. Donc, ailier. Il peut tout jouer, ce garçon, alors. Lui aussi. Radja. Ah, bien joué avec Perasovic, Radja. Ils se connaissent, hein, les deux, faut dire. Oui, oui, très vif, Perasovic. Thierry Gadou, le voici, avec Rigaudot, Ostrovski. Rigaudot. Zaniel, Thierry Gadou, qui n'est pas maladroit non plus à 3 points. Rigaudot à 3 points lui aussi. Ah non. Et Zdok. Et Radja, c'était bien joué cette contre-attaque. Un trio de l'équipe nationale de Yougoslavie sur le terrain là, qui fait du dégât. Ouais. Et ça fait 79-68, à nouveau 11 points d'avance pour les Européens. Le temps mort a été favorable hein, de Gamba. Dacoury à 3 points, ça va être court ça, oui. Il a été contré un peu au départ. Bonne défense de Zdok encore sur lui. Oh, pour Biryukov. Oui. Ouh là là, 13, ils sont venus à 13. 13 points d'avance, 81-68. Allez, il faut recommencer les petits. Avec une faute à Vok, c'est sa 4e. Ça, c'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Et Bilba va rentrer, Jim Bilba. C'est certainement à la place de Stéphane, j'ai l'impression, non? C'est bien possible, oui. Il joue dans le même registre, donc il y a de bonnes chances qu'il le remplace. Rigaudot, Zaniel, Dacoury, Ostrovski. Bien joué. 16 points pour Stéphane Ostrovski et 11 points d'avance pour les Européens. Il reste moins de 9 minutes à jouer. Bernard et Sabonis n'est toujours pas sorti du terrain depuis le début. Radja, non. Et Ostrovski. Oh là. Oh, il y a des pieds de partout. C'est du football ou du basket Biryukov pour Zvok. Ça ne se siffle pas, ce genre de choses? Non, parce que le pied n'a pas été volontaire. Le pied n'est pas allé à la balle. C'est la balle qui est allée sur les pieds. Voilà. Thierry Gadou. Il marque son entrée. Thierry Gadou en contre-attaque. Et 81-72. 9 points pour les Européens d'avance. Radja. Et Radja à nouveau. Et ballon pour les Européens. Changement chez les Bleus également. Et bonne défense hein, de Zaniel sur Sabonis. Non, c'est Zaniel qui sort. On a vraiment l'impression qu'Alessandro Gamba veut faire retrouver une bonne forme physique à Sabonis. Hein. Il joue depuis le début et au meilleur rythme. Fasoulas est revenu, lui, et voilà. Et d'entrée, il marque un panier. Il n'a marqué qu'un seul en première mi-temps. Il est rentré à la place de Radja. Brunamonti est également entré.
Et bonne pénétration de Rigaudot qui force Sabonis à la faute. Il reste que c'est sa première. Je pense qu'il faut beaucoup de culot et de technique pour aller provoquer Sabonis en dessous comme ça lorsqu'on est meneur de jeu. Ouais. Et donc Antoine Rigaudot lancé franc avec 11 points d'avance pour les Européens. Toujours 11 points, Courtinard va revenir. Félix Courtinard. On va donner un peu de physique et remuscler le dessous, le rebond. Alors Rigaudot a lancé franc, ça fait 10 points d'avance pour les Européens. Allez, 7,35 à jouer. On a vu des choses pires que ça quand même. Hein. Vok. Biryukov et Ostrovski, le ballon sera pour les Français là. Changement avec la sortie, je pense, de Ostrovski, cette fois pour Courtinard. Alessandro Gramba en gros plan. Oui, c'est le sélectionneur de l'équipe italienne. Rigaudot, Thirigadou. Thirigadou avec Rigaudot, c'est bien joué ça. C'est très bien joué. Les deux jeunes de la nouvelle vague. Et ça fait 83-75. Et Zvok dans ses œuvres. Ballon sorti pour les Français par Buonamonti. Hugo Cancet à la place de Richard Dacoury. Ah oui, ça c'était très bien joué là. Très beau geste technique, hein, passage à droite, tir main gauche, très très bien. Richard Dacoury en gros plan qui a besoin de souffler un peu. Rigaudot. Oh fou. Face à Buonamonti qui fait faute. Faute de Roberto Buonamonti. C'est sa deuxième. Buonamonti qui met beaucoup de pression sur Antoine Rigaudot. Et c'est la 7e faute, 8e faute même des Européens. Donc c'est 2 lancers francs pour Antoine Rigaudot. Les Français sont à 10 points. Et il reste 6 minutes 47. Allez. Premier réussi. 12 points pour Antoine Rigaudot, qui malheureusement pour les Français a eu 3 fautes trop rapidement dans cette rencontre. Et la deuxième également. 13 points pour Rigaudot et les Français sont à 8 points. 85-77. Biryukov. Oh, 3 points pour Biryukov. Qui a marqué 10 points pour l'instant. Un ballon pour les Français. Voyez Bernard, voilà le type du pied maintenant. Le pied est allé à la balle, il l'a arrêté volontairement avec le pied, c'est sifflé. Oui. Et Rigaudot. Rigaudot, Cancet. Rigaudot à 3 points. Ouaille, je le voyais dedans. Et Buonamonti. Il perd la balle, il la récupère quand même. C'est un bon joueur. Biryukov, Vok, joue avec des petits là pour l'instant du côté, enfin, sauf dessous, hein, parce que oui, Sabonis, c'est Sabonis, c'est grand. Oh, là. Et le ballon, c'est dans sa passe descendante, contré par Bilba. Et ça fait 90-77, à nouveau 13 points. 13 Dès qu'ils reviennent à 8 points, il y a une accélération des Européens. Bilba, Thirigadou. Bilba a glissé là. Et en contre-attaque, Buonamonti qui redonne à Zvok. Francis Jordan en profite aussi un peu pour faire des essais. Hein. Il a beaucoup de jeunes joueurs là sur le terrain pour l'instant. Zvok, oulala. Donne l'impression, les Européens, d'avoir accéléré en cette deuxième mi-temps quand même. Hein. Une grande facilité. Et puis les Français souffrent beaucoup dessous avec la taille des pivots adverses. Bilba marque son premier panier, Bilba. Et 79-92, 13 points. Alors que Frédéric Forté va peut-être sans doute même revenir. Biryukov, Buonamonti, Sabonis, ça n'a pas marché, ça passe dans le dos.
Et changement, Rigaudot qui sort. Et Skog qui sort dans l'équipe d'Europe, qui est remplacé par Rick Samaï, le Belge de Malines. Fortet, Ocancet. Oh là là, Fasoulas, le contre sur Ocancet qui réclamait la faute. Bruinamonti, non. Et c'est Thierry Gadou qui a pris ce rebond pour Frédéric Fortet. Pour Bilba. Ouf. Ressort pour Fortet à 3 points. Non. Courtinard face à Sabonis. Sabonis pour Bruinamonti. Ça met. Non. Et Thierry Gadou au rebond. Thierry Gadou qui vient de prendre 2 rebonds successifs, ouais. Hein, qui se bat bien. Courtinard, Bilba. Bilba, Thierry Gadou, Fortet. Voilà, on se calme et on se replace maintenant. Hugo Cancet. Et la faute est à Biryukov. C'est sa première faute. C'est Biryukov en gros plan. Perasovic qui va remplacer Roberto Bruinamonti. Et donc Hugo Cancet au lancer franc alors que les Français sont menés de 13 points, 79 à 92. Un petit peu moins de 4 minutes à jouer, 3 minutes 58 ouais, exactement. Ça va être dur, ça va être dur. D'autant que si les Français ne réussissent pas leur lancer franc là, Fasoulas. Chose qu'ils avaient bien réussi en première mi-temps, ils avaient fait un 10 sur 10. En tout point remarquable. Perasovic, Stéphane Ostrovski va revenir. Perasovic, Sabonis. 22 points, Sabonis. Du grand Sabonis ce soir. Ouais. Alors, si vous voulez le remettre en confiance, c'est fait. Hein. Thierry Gadou, Bilba. Bilba face à Fasoulas, ressort pour Fortet à 3 points. C'est raté à nouveau. Ocancet qui va au rebond, qui prend la faute. Et c'est sa 4e faute à Hugo Cancet. Retour de Limougeot, Richard Dacoury, Stéphane Ostrovski. Et sortie de Courtinard et Thierry Gadou. Thierry Gadou qui a fait mieux que se défendre, Bernard. Il a fait montre de vraiment beaucoup d'opiniâtreté. Il a été très bien en défense. Perasovic. Sabonis face à Bilba, regardez. Et là, ballon finalement pour Fasoulas, Biryukov, Perasovic, Fasoulas. Oui, c'est une faute de Ostrovski. C'est sa 3e. Alors, 2 lancers francs pour... oui. Jordi Villacampa va entrer. Il a 4 fautes, Villacampa. Fasoulas, un lancer franc, réussi. Ça fait 95-79, 16 points. 17 points, aïe. C'est dur, il faut dire encore une fois que cette équipe européenne n'a subi que 7 défaites. Hein. Cette défaite est contre des sélections, matchs, hein. oui, et contre des sélections quelquefois beaucoup plus fortes que l'équipe nationale de France aujourd'hui. Perasovic, face à Fortet. Biryukov, Samay. Biryukov, Perasovic, Sabonis. Oh, Temps mort pour l'équipe de France. ah oui, il est bienvenu. Hein. Il est énorme. Hein. On va peut-être même avoir un mot de Francis Jordan que Thierry Blanco va interviewer naturellement. Oui, il parle pas italien, il faut y aller. Encore 2 minutes 30 et vous savez qu'en basket il peut se produire beaucoup de choses. Ce que je vous demande sur le plan défensif, on est plus petit en taille, on va aller chercher tout terrain. On peut se livrer pendant 2-30. Hein, dès la perte de balle, on les prend immédiatement tout terrain. Et en attaque, on va essayer de jouer sur le triangle. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer dessous, mais ça peut permettre, s'ils aident à l'intérieur, le triangle. Hein, c'est-à-dire là, ici, mise en place avec 2 arrières ici, là, et commencer le mouvement latéral. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une solution intérieure, et si ça ne va pas, on redonne extérieur pour un tir. C'est défense souterrain, et on essaye de la première action, prête, de jouer avec le triangle, ok, mise en place du triangle. On a 2-30, et on essaye d'aller jusqu'au bout, les gars. Allez, on y va. Les gars,
C'est pas fini. Jusqu'au bout. Allez. Et Thierry, faites attention pour les leçons d'italien parce que la fille de Francis Jordan est mariée avec un Italien. Mais vous connaissez toute l'histoire familiale des joueurs, mon cher Ouais. Yvan, c'est fabuleux. Hein. Et ça fait, dites-moi, 98-79 cette affaire, ça fait 19 points d'écart, ça commence à faire beaucoup là. Frédéric Fortet. Bon, puisque Thierry n'a pas voulu poser de questions à l'ami Jordan et que Ostrovski se fait prendre la balle, ça va mal pour l'équipe de France. Perasovic, Villacampa, voilà, et ça fait 21 points ça. C'est le propre des grands joueurs, ce que vient de faire Villacampa. Il vient juste de rentrer, il a une position Ouais. de tir excellente et il en profite immédiatement. Et ça fait 100 à 79. Richard Dacoury. Non, Cancet au rebond avec Sabonis et ce sera pour l'équipe de France cette balle quand même. Ah, ça sert d'être grand quand même au basket, hein, surtout quand vous êtes aussi bien coordonné que Sabonis et que vous avez tout son talent. 2,20 m. Fortet. Cancet. Avec une faute à sa main. C'est sa deuxième. Donc 2 lancers francs pour Hugo Cancet. Et une équipe de France un peu dépitée sans doute parce qu'elle pensait pouvoir mieux résister à cette équipe européenne compte tenu de la première mi-temps. Je crois qu'elle a bien résisté en première mi-temps, mais elle est battue physiquement dans la deuxième mi-temps, ça se voit bien. Les passes intérieures arrivent très bien dans l'équipe d'Europe. Il y a des joueurs vraiment très très forts et Sabonis a fait un grand match ce soir et ça n'est pas du tout étranger au beau résultat de l'équipe d'Europe. Et puis en plus, alors, côté lancer franc, ça va pas du tout. Alors la défense tout terrain, eh bien ça ne marche pas trop bien puisque Fasoulas se peut donner à Sabonis. Regardez Sabonis. Ah non. Et Dacoury. Dacoury Fortet. Et bon retour de Samé, là, le Belge qui est de Malines, qui est venu contrer cette passe de Fortet à Ostrovski. Voici Fortet à nouveau, alors que Rizaché, que l'on n'avait pas vu, va rentrer. Il est le seul joueur de l'équipe qui n'était pas entré encore. Ah oui, l'un des grands espoirs également, lui, du basket français. Dacoury. Dacoury, mais ça sera que 2 points. Pas loin de la ligne des 3 points, mais... Bonne défense tout-terrain de l'équipe de France. Hein, quelque chose de très intéressant maintenant. 59 secondes à jouer. Vraiment. Ah, physiquement, il faut tenir hein, sur une défense tout-terrain. C'est Très pas dur, très très dur. Perasovic, non. Et Dacoury qui est battu par Samé, là, au rebond. Et Villacampa qui récupère 19 points. Perasovic. Cancet toujours face à Villacampa cette fois. Il a eu le dessus, Hugo Cancet. Meilleur marqueur français avec 20 points du reste. Fasoulas, Samé, Sabonis. Et vous entendez le public hein, sur tous les matchs. Ils adorent. Et ça fait 102 à 83. Il reste 26 secondes à jouer. Rizaché ne va pas rentrer. Hein. 26 secondes là. C'est peu probable. Hein. Non, allez, du reste, il va se rasseoir. Il en rigole, mais il s'est déshabillé pour rien. Hugo Cancet. Non, et le ballon sort à 5 secondes de la fin pour les Français. Dans 5 secondes pour marquer un dernier panier. Ostrovski. Non. Et Sabonis. Voilà, c'est fini. 102-83. 19 points d'écart. Ça fait quand même beaucoup. Ouais, oui. Francis Jordan un petit peu déçu quand même parce qu'en première mi-temps, on pouvait penser que tout allait bien se passer. Et puis... Ben oui, c'est un petit peu le sort d'un match de basketball. On a essayé, je pense, de trouver les solutions pour contrer le diable de Sabonis qui ce soir nous a posé des problèmes, tant sur le plan défensif qu'offensif. Mais on n'avait peut-être pas assez d'arguments et des joueurs qui étaient handicapés ce soir, notamment Antoine Rigaudot pour la conduite du jeu parce qu'il était malade, il a eu une grippe. Mais je pense que l'équipe de France s'est battue avec courage, mais devant quand même une sélection d'Europe. C'est pas n'importe qui ce soir comme adversaire. Donc je suis pas déçu. Certes, on aurait aimé gagner parce que c'est l'équipe de France, mais je pense qu'on a rempli notre contrat. C'était la fête. Et vous avez tenté pas mal de choses avec plusieurs joueurs. Vous avez un petit bilan, un petit état des lieux à faire de cette équipe de France là ce soir? Oui, c'est une évaluation car c'est un match international.
avec tout ce que ça comporte comme paramètres dans la rencontre, avec surtout, pour moi, des possibilités d'intégrer des joueurs dans des postes où ils peuvent s'exprimer, où on peut relayer, où on permet aussi à la stratégie d'évoluer. Donc ce que je vais essayer par rapport à la cassette, grâce à Antenne 2, puisque Antenne 2 l'a filmé, c'est de travailler sur la cassette. Ça va nous servir de point de repère pour les pré-olympiques, car finalement, avant le mois de mai, je n'aurai pas le plaisir de reconvoquer l'équipe de France pour un stage. Donc ce match contre l'Europe, c'est un match de prestige, mais c'est aussi la possibilité pour nous de travailler. Voilà, Bernard, eh bien c'était peut-être le point de vue quand même de Monsieur Jordan sur la fin de ce match. Ils ne sont pas trop déçus quand même, les Français, vous voyez. Oui, ben, les joueurs sont partis. On pourrait peut-être essayer d'avoir Richard Dacoury ou Philippe Zaniel là-bas. Je sais que Jean-Marc Rousselet, qui se déplace beaucoup, va essayer de l'avoir pour voir l'avis d'un joueur pour cette fête du basket qui a été un peu tronquée, Yvan, dans la mesure où l'équipe de France a été battue, mais enfin, oui, le spectacle était là quand même. L'équipe de France a été battue, mais je crois que, comme Francis l'a dit tout à l'heure, battue par beaucoup plus forte qu'elle, par une équipe ce soir d'Europe qui était excellente, composée de très bons joueurs, de grands talents, et surtout par un remarquable match de Sabonis, qu'on n'avait pas vu aussi bon depuis longtemps certainement, et qui a joué pendant toute la rencontre, Bernard. Ce soir, c'est le seul joueur dans les deux équipes qui ait joué pendant 40 minutes. Alors cela dit, c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques, c'est le retour en forme de Sabonis. Ah bien, je crois, oui. Avec Kurtinaitis et les autres. Oui, dans l'équipe de Lituanie, Sabonis, Kurtinaitis, Romičius et Marčiulinis, voilà déjà 4 joueurs exceptionnels. S'ils participent au tournoi pré-olympique, voilà encore un candidat important pour la qualification, et ce sera très dur pour l'équipe de France. Enfin, nous y serons très certainement, ça sera en Espagne au mois de juin prochain. Voilà, j'espère que, comme nous, vous avez été contents de cette rencontre, même si l'équipe de France a été battue donc 102-83. À vous les studios, à vous Patrick Chêne. Merci pour le spectacle en tout cas, et c'est vrai que cette équipe de Lituanie, qui est d'ores et déjà reconnue par la FIBA, la Fédération internationale de basketball, eh bien cette équipe de Lituanie va avoir une belle allure, et ça complique d'autant plus la tâche des autres équipes d'Europe occidentale, dans la mesure où maintenant on va se retrouver face à plusieurs équipes qui représentaient auparavant l'URSS. Vous avez compris, ce ne sera pas facile pour l'équipe de France de gagner son ticket pour les Jeux Olympiques de Barcelone face à des équipes, donc des nouvelles républiques soviétiques.